Catherine Poulain, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous publiez votre premier livre, un livre qui a pour titre Le Grand Marin, publié aux éditions de l'Olivier. Et je dis que je suis très heureux de vous rencontrer parce que ce livre qui vient de sortir est un livre qui rencontre un grand succès. Tout le monde parle de vous. Et on peut dire que d'une certaine façon, vous n'étiez pas destiné à devenir un auteur très célèbre. Vous vivez retranché, un petit peu de tout. Vous êtes bergère. Vous vivez vous-même aujourd'hui à Digne, entre Digne et Manosque, dans les Alpes. Vous êtes aussi ouvrière agricole. Et Oui. puis, pendant des années, vous avez parcouru le monde. Et vous avez d'ailleurs effectué un très grand nombre de petits boulots. Oui. Vous avez été beaucoup de choses, et on le voit bien sur la très belle photographie qui illustre votre premier livre, vous êtes monté sur ces bateaux qui sont au large de l'Alaska Oui. et qui sont des bateaux à bord desquels on pêche. Oui. Et Oui. Oui. vous avez donc connu la dure vie des marins. Oh oui. J'ai envie de vous poser la première question, une question, la première. Pourquoi être parti? Que fuyez-vous? Qu'avez-vous voulu fuir, Catherine Poulain? Est-ce qu'on fuit quelque chose Je ou ne est-ce sais qu'on pas. va plutôt vers autre chose? On veut autre chose. Ça n'allait Hem, pas ce que vous aviez? c'est une autre histoire. Là, je raconte une histoire, là, c'en est une autre. Mais avant tout, peut-être fuir un certain assistanat, un non-combat. Et donc partir pêcher, c'est partir se battre. Partir se battre pour quelque chose de contre le on aura enfin on aura comme adversaire les éléments. Il va y avoir une aventure physique, une aventure humaine, et ça va sans doute être aller au bout de ses forces. Et Et c'est- c'est une aventure qui en même temps est à risque parce que vous vous retrouvez dans un milieu constitué d'hommes pour l'essentiel et vous êtes là toute seule et qui plus est au milieu du froid. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord un milieu d'hommes qui sont un peu carapassonnés, qui sont en même temps silencieux et qui travaillent, qui sont des hommes durs, non? oui, mais j'ai été saisonnière agricole pendant des années, et déjà j'ai été confrontée à ce milieu masculin que, dans lequel je me sentais bien. C'était un milieu un peu rude, un milieu un peu, parfois un peu difficile quand ils avaient bu, mais on s'en sortait. Je m'en sortais par quelques bourrades, quelques griffures, ou en mordant un peu, mais ça avait l'avantage d'être un milieu physique et simple et immédiat. Et donc j'ai retrouvé quand même cet univers en Alaska, cet univers d'hommes. Mais quand je vous Dans le- écoute, j'ai l'impression que vous ne griffez pas vraiment, Catherine Poulain. Aussi je peux. Vous pouvez? Oh oui, je peux. Alors comment se passait la vie à bord? La vie à bord. euh, Ah, vous racontez vous-même, hein, vous oui, étiez, sur, le pont du bateau, il faisait pas très chaud, non. pas très bien couverte, visiblement c'est pas une vie, qu'on souhaite à enfin, qu'on peut se souhaiter à soi-même. C'est une vie, dans laquelle il faut endurer un très grand nombre de difficultés. Oh oui. Mais d'abord, la première urgence sur un bateau, c'est euh, le travail, la pêche, évidemment la sécurité, donc la survie du bateau. Et donc, on sort un peu de toutes nos petites histoires personnelles. On en sort complètement. Et, et justement, le risque, le froid, la difficulté, c'est aussi je ne dirais pas aventure, puisque c'est un travail et c'est quotidien, mais c'est un, c'est un pari, Que vous êtes fixé à vous-même? c'est un pari, oui, un pari
quotidien, incessant, que l'on se fixe à soi-même. Il faut sans arrêt dépasser les limites de ce corps. Mais vous êtes parti à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un seul petit voyage de 3 semaines. Donc, il y avait l'Alaska, vous reveniez en France, vous repartiez, enfin bon, donc vous y aviez pris goût quand même. J'ai voyagé toute ma vie, oui, avant l'Alaska. Et, et à ce moment-là, j'ai voyagé jeune parce que j'aimais ça, j'avais envie d'aller voir, j'avais envie de découvrir, j'avais envie d'être perdu, j'aimais être perdu. Parce que quand on est perdu, qu'on commence à découvrir le monde, l'aventure commence. Et Et on a le sentiment aussi que vous étiez libre, perdu peut-être, mais libre. oui, peut-être une certaine liberté. Une Hein? certaine C'est liberté parce important qu'on ça pour vous, la n'appartient plus. liberté. Et oui, on n'appartient plus à aucun. On n'est plus dans aucun moule, dans aucun. On n'a plus d'âge quand on voyage et qu'on est perdu. On n'a plus vraiment de nationalité. On n'a plus de sécurité. C'est le commencement C'est de autre tout. chose. Parlez-nous, le titre du livre, c'est Le Grand Marin. Alors, vous avez rencontré l'homme de votre vie. C'est lui le grand marin, là, qui est c'est le titre de Oh ce non, livre. ce n'était certes pas l'homme de ma vie. C'est un Il grand y avait quand marin. même une affection. Bien sûr, c'est une histoire. C'est peut-être une histoire d'amour. C'est une rencontre. Mais ce n'est pas ça qui est très important en fait. Les histoires d'amour traditionnelles avec un début, une fin et une fin heureuse ou malheureuse, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère les histoires qui sont dans l'immédiat. Euh, la continuité, on n'en sait pas grand-chose dans cette histoire. Enfin vraiment, il y a une rencontre. Vont-ils se revoir? On ne le sait pas et ce n'est pas important. Mais ce grand marin, c'est aussi... Il est C'est quoi, Je c'est l'ai- une projection? Non, je l'ai longtemps eu dans mon esprit. C'est un homme, oui, que j'ai connu. Et longtemps, j'ai voulu le raconter. J'ai voulu raconter cette manière dont il avait d'exister, peut-être de se détruire aussi, mais cette grandeur qu'il avait pour moi, dans mon regard, alors que pour certains, ce n'était qu'un pauvre homme, un loser. Ouais, vous dites loser, Mais pour moi, alcoolique. il avait une dimension extraordinaire. C'est peut-être ça l'amour, mais peu importe, de toute façon. Ce grand marin, c'est aussi, je veux aussi parler des grands marins. Et cette rencontre, c'est aussi la rencontre de créatures différentes qui se révèlent quelque chose. Et il se passe quelque chose. C'est un roman d'apprentissage quand même, ce livre, Oui, je parce que pense que c'est un c'est un roman peu le sentiment qu'on a. Hein. Oui, c'est un roman d'apprentissage, je trouve. Pour moi, c'est l'adolescence de quelque chose, l'enfance d'une... Et après vient l'âge adulte. C'est pour ça que je l'ai écrit à la première personne, du singulier, parce que tout commence. Et lorsqu'on commence, on arrive, c'est je. J'arrive, je suis... Et... Mais plus tard viendra la suite des livres seront à la troisième personne. Parce Il y a déjà qu'après, d'autres livres de prévus? Oui. certainement, j'ai des ébauches de manuscrits Ah depuis oui, c'est longtemps. ça, parce que mon petit doigt me dit, enfin bon, on a un petit peu bavardé avant d'entrer dans ce magnifique studio et vous m'avez confié que vous n'aviez jamais cessé d'écrire finalement. Oui, on peut dire j'écris depuis l'enfance. Alors comme beaucoup d'enfants, je tenais mon journal. À l'adolescence, bon, c'était des carnets, oui, des carnets de bord encore. Et puis après, c'était des notes de voyage. Et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait qu'à la cinquantaine, pardonnez-moi de citer votre âge, ou approximativement, mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup vous avez dit, bon bah maintenant, j'y vais, je saute le pas. Parce qu'il m'a été donné la chance, soudainement, de pouvoir faire un livre, de pouvoir faire mon livre. Euh, je parlais d'Anne Vallès, une amie écrivaine qui préparait un livre sur la prédation et qui est venue me rencontrer dans les Alpes lorsque j'étais bergère, à qui j'ai confié quelques pages écrites lorsqu'elle me les a demandées et qui les a fait lire à Olivier Cohen,
les éditions de L'éditeur, hein, l'Olivier, l'éditeur. l'édition de l'Olivier. Et grâce à eux, j'ai eu un contrat qui m'a permis d'aller au bout d'un Est-ce livre. qu'on écrit quand on est au milieu de son troupeau? Non? Non, Non? en tout cas pas moi. Pas vous? Je suis beaucoup trop obsessionnelle et beaucoup trop obsédée par mon troupeau pour avoir le temps de penser à autre chose. Il faut donc se ménager du temps Oui, en dehors de oui, son travail. oui. On le disait tout à l'heure, ouvrière agricole ou effectivement bergère. Et donc, il faut prendre du temps, soit le matin, soit le soir. Je ne sais pas à quel moment vous aviez décidé de consacrer du temps à l'écriture. Et vous pouvez tout le dire, non? C'est Mais lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai donc eu un contrat, donc j'ai enfin pu me consacrer rien qu'à ça. Donc c'était une époque extraordinaire. Pendant quelques mois, j'étais seule dans la vieille maison de famille du Sud-Ouest et je savais que les, les journées m'appartenaient, le temps m'appartenait et c'était merveilleux. Vous n'avez pas souvent le sentiment d'être jour-garde, vous êtes un peu une femme un peu fragile, enfin, et pourtant quand on vous lit, on voit bien que vous n'êtes pas si fragile que ça, mais en tout cas solitaire. Est-ce que c'est vrai ça, Catherine Poulain? Oui, oui, je pense l'être, oui. En tout cas, indépendante, très très indépendante. Et c'est peut-être cette indépendance qui m'a donné ce goût de voyager, toujours. Vouloir s'en sortir toute seule, apprendre seule. Qu'apprend-on de la solitude? Qu'apprend-on dans la solitude? C'est en étant seule qu'on se trouve parfois confronté, qu'on se trouve davantage confronté à l'âpreté de la vie. On n'a pas, on n'a pas d'échappatoire en fait. On n'a pas de, on n'a plus de sécurité. Pas de filet. On n'a plus de filet, oui. Et donc, on est parfois perdu. Et c'est là que tout peut commencer aussi, qu'on peut avancer, qu'on peut se découvrir le monde surtout, parce que se découvrir, ça serait un peu triste de tourner autour de son nombril toute sa vie. Il y a le monde entier à découvrir. Merci énormément et Catherine Poulain pour votre cette confession parce que vous parlez d'une voix très douce en même temps. Donc Le Grand Marin, un livre publié donc aux éditions de l'Olivier, un livre qui rencontre là au fur et à mesure que les jours passent et depuis sa sortie un succès croissant et un succès. Il vous étonne ce succès? Oui, Ouais. beaucoup. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est toujours ce que disent les auteurs. Je m'y Oui, attendais mais pas. c'était quand même mon premier roman. Euh, J'ai beaucoup hésité lorsque j'ai eu cette chance. Je me dis, est-ce que je commence par le commencement, c'est-à-dire le Grand Marin, ou est-ce que je commence par des, des histoires déjà beaucoup plus violentes et plus où les gens ne boiront pas, mais ils prendront plutôt de la cocaïne et où les gens mourront en direct à la radio et sur le pont. Donc là, c'était vraiment. Mais je me suis dit, on commence par le commencement, autrement je vais être beaucoup trop Donc embrouillée. là, c'est doux et ça doit venir dur. C'est ça que vous nous annoncez. Oui, là, je trouve que c'est quand même c'est assez gentil. Merci infiniment, Catherine Poulain. Et encore une fois, je conseille donc ce livre très exceptionnel dans la littérature et en plus pour un premier livre très très abouti, style absolument vraiment épatant. On vous a comparé à de grands écrivains français. On a dit voilà, il y a quelque chose comme du Duras, quelque chose comme ça, et en même temps des grands écrivains américains qui sont ceux qui allaient sur les chemins. Eh bien, voilà, donc Catherine Poulain, le grand marin, publié aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup. Je vous remercie.